Cette année, enfin l'année dernière, parce que cette vidéo arrive en retard, donc je vais recommencer. L'année dernière, j'ai reçu pas mal de vos recommandations pour que je parle de telle ou telle nouveauté en premier retour. Parmi toutes celles-ci, il y en a notamment 2 que j'ai retenues, 3 avec ReZero si harcèlement compte comme recommandation, mais il me restait encore un cas un peu particulier à aborder. Bref, aujourd'hui, on parle de Springald. Springald est un one-shot de Kazuhiro Fujita, aussi trop peu connu en France pour Moonlight Act, paru au Japon en 2007 et le 22 septembre 2016 en France aux éditions Kiyun. La couverture peut repousser ou vous faire dire que ce n'est pas une lecture pour vous, mais j'aimerais quand même bien que vous restiez jusqu'au bout parce que, au contraire, il y a moyen qu'une grosse majorité d'entre vous tombe sous le charme. Mais avant ça, connaissez-vous la légende de Jacques Talon-Harsor ? Dans le Londres de 1837, une rumeur se propage rapidement dans les rues. La police recueille plusieurs témoignages de jeunes filles affirmant avoir été agressées par un démon bondissant, aux yeux béants et crachant des flammes. Les agressions continuent jusqu'aux années 70 et Jacques Talon-Harsor disparaît, restant jusqu'à aujourd'hui l'une des affaires londoniennes les plus sordides et mystérieuses. Il existe un bon nombre de théories à propos, allant du simple bourgeois blagueur au complot extraterrestre, et je vous invite à vous renseigner si l'histoire vous intrigue, il y a pas mal de trucs plutôt sympa. Springald propose donc une réinterprétation du mythe de Jack, et fin de juice est vachement bien. Ensuite, James Rockenfield, un inspecteur grande gueule et impulsif qui est en pleine poursuite du démon 3 ans après le début des faits. Ce démon, justement, pourrait très bien masquer le visage de Walter de la Poers Trade, un riche charismatique connu pour ses petites plaisanteries de mauvais goût et principal suspect de l'affaire. Un duel entre ces 2 grandes figures fictives qui se poursuivra tout au long des 200 et quelques pages et qu'il ne manquera pas de rebondissements. On a aussi droit à des interchapitres nous relatant le vrai déroulement de l'affaire, et 2 derniers chapitres avec des nouveaux personnages qui permettent de conclure le manga sur une petite touche de fraîcheur. Bref, Kiyun nous met très bien, en plus moi la couverture je la trouve sympa, et ce pour 8€ à peine, ça vaut le coup. Pour en revenir au contenu en lui-même, le principal point fort, si ce n'est de revenir sur un fait réel beaucoup trop cool, réside clairement dans les personnages de James Rockenfield et Walter de la Poers Trade. Bon, et puis aussi Scalès Margaret et Lord Francis Beaumont, dont je vais pas vous parler pour pas spoiler. Les 2 ont un caractère bien prononcé, pas forcément opposé mais presque caricatural, le flic bagarreur qui n'hésitera pas à se mettre sa hiérarchie à dos pour continuer son investigation, et le bourgeois oisif qui ne craint pas la justice et qui aime jouer avec les autres pour combler son ennui. Et c'est à chaque fois un gros plaisir de les voir interagir entre eux. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de rebondissement, mais même si l'histoire est cool, son déroulement reste assez classique, ça pourrait très bien être du Sherlock Holmes ou quoi, et du coup c'est vraiment avec ces personnages et leur traitement que Kazuhiro arrive à créer sa propre histoire. Il y a aussi quelques petits détails qui marchent super bien, notamment dans la narration, où c'est en fait un mystérieux narrateur qui raconte tout ça à la propriétaire du Black Museum, donc il y a des petites coupes dans le récit, comme dans les nouvelles aventures d'Aladin. Désolé. Et c'est d'ailleurs assez dingue de voir comment Kazuhiro arrive à maîtriser tout ça. J'ai absolument aucun reproche à lui faire, que ce soit dans le rythme, dans le découpage ou le dessin, tout est parfait. Pour ceux qui ont déjà lu Moonlight Act ou Karakuri Circus, vous savez qu'il a un style bien à lui, un style très dynamique qui peut paraître un peu grossier ou brouillon avec ses nombreux traits, mais qui là marche extrêmement bien. En 10 pages à peine, il arrive déjà à nous remettre dans le contexte avec un Londres du 19e et ses rues grouillantes de monde, sales et pleines de vie. Tout paraît crédible et authentique, du style vestimentaire jusqu'au look même de chaque personnage et de chaque passant. Là encore, c'est un sans faute. J'aimerais vraiment qu'une grosse majorité d'entre vous finisse cette vidéo avec la conviction d'aller acheter ce one-shot, parce que déjà il en vaut 1000 fois la peine, et Kazuhiro est un auteur de talent qui s'est boité à chacune de ses parutions en France, et j'ai vraiment pas envie que ça fasse pareil avec celle-ci. Donc si jamais vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, il ne me reste plus qu'à faire appel aux plus passionnés des passionnés que je connaisse. Haru, fais-toi plaisir. Merci mon cher Manga Podcast. En effet, en plus d'être un one-shot de très bonne qualité, Springald est également une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Fujita. D'une part, il nous introduit à un traitement qui se retrouve dans l'intégralité de ses mangas, ce que j'appelle la dualité comico-horrifique. Pour expliquer simplement, Fujita a tendance à exacerber 2 types de situations, l'humour et le drame. D'une part, il fait preuve d'un comique grotesque, souvent présent à l'introduction de ses personnages, qui se caractérise par plusieurs points. Par exemple en tordant son dessin pour désamorcer ou relativiser des scènes plus sérieuses, ce qui a pour conséquence de donner un côté cartoonesque à ses personnages. Et d'autre part un côté sérieux, avec un dessin plus froid, plus serré, jouant bien plus sur les effets de noir et les mises en scène grandiloquentes et réalistes.
Et il n'a pas forcément besoin d'une scène d'action pour appuyer ses points. Par exemple, la seule présentation de Walter nous suffit. Ainsi, Fujita nous invite à craindre le rire et à rire de la crainte, dans une harmonie où il peut raconter ses histoires. On le ressent énormément dans ce manga Karakure Circus, où le héros est atteint d'une maladie qui finira par le tuer s'il n'arrive pas à faire rire quelqu'un, et qui plus tard sera obligé de garder le sourire face à toutes les horreurs qu'il devra affronter. Mais dans Springald, on retrouve également l'une de ses inspirations préférées, l'utilisation et la réinterprétation de folklore. Dans le one-shot, il explore le folklore anglais car il voulait donner une nouvelle signification au mythe de Jack Talon à ressort. Et le manga le plus représentatif sur ce point, c'est Moonlight Act. Là où pour certaines histoires il s'est inspiré du folklore japonais, français ou même arabe, c'est à travers ce manga qu'il explore un maximum de cultures, à travers des contes de fées de toute origine qu'il réadapte. Donc si justement vous n'avez pas eu la chance de lire Moonlight Act, essayez Springald qui ne doit pas se planter. De plus, Ki-hoon, en annonçant que Springald faisait partie d'une collection The Black Museum, a clairement laissé comprendre qu'ils allaient bientôt éditer Ghost and Lady, qui fait partie du même univers. Et je vous avoue que si j'étais emballé à l'idée de voir Springald arriver en France, je suis bien plus impatient de lire Ghost and Lady, qui lui est en 2 tomes. Tiens, en parlant de Ki-hoon, ils ont fait un travail de très bonne qualité avec le livre dans lequel on retrouve tout ce qu'il y avait dans la version originale, annexes et pages couleurs comprises. Je ne doute donc pas qu'ils feront un travail équivalent sur Ghost and Lady. Après, sait-on jamais, peut-être que le succès de ces mangas pourrait permettre à Ki-hoon d'envisager de sortir le récent Subeteku Azubechi, le dernier manga de Fujita qui est parti pour être une série longue, et qui du premier tome que j'ai réussi à me procurer, a l'air génial. Si malgré tout ça vous restez sceptique, un petit extrait est en description et il met bien dans l'ambiance. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Haru Manga Sky, que ce soit ici ou en description. Vous pouvez aussi laisser le petit pouce bleu, le commentaire pour faire part de votre propre premier retour et la partager sur les réseaux sociaux. J'ai aussi personnellement un petit Tipeee, donc si vous avez quelques petites pépettes à dépenser et que voilà, vous avez les moyens et l'envie, auquel cas merci beaucoup, et bonne lecture, et à la prochaine. Ciao!